Cette histoire relate l'épopée de 4 associés d'une modeste compagnie de transport, jadis chargée par une grande bibliothèque de convoyer un manuscrit jusqu'au duc de Palzo, seigneur d'une contrée méridionale. La mission paraissait simple, la récompense honnête, et nul ne doutait alors que ce voyage serait autre chose qu'une formalité bien payée. Ils embarquèrent sur un baleinier à la réputation douteuse, dont l'équipage buriné et peu loquace évoquait davantage des pirates que de respectables marins. Pourtant, les premiers milles se déroulèrent sans incident, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Ce ne fut que le second jour que le destin montra son vrai visage. Des profondeurs surgit une pieuvre gigantesque, masse de chair et de tentacules qui étreignit le navire comme une simple coquille de noix. Des hommes furent happés dans des cris étouffés. Puis vinrent les hommes poissons, silhouettes luisantes, escaladant la coque dans un clapotis funeste. Les voyageurs vendirent chèrement leur peau, lames et sortilèges repoussant l'assaut. Mais la victoire avait un goût amer. Le baleinier, éventré, ne survivrait pas à la nuit. Il fallut fuir. Une simple barque devint leur arche fragile sur une mer déchaînée. 5 âmes y prirent place. Ulrac, barbare du Nord, dont l'âge n'avait pas émoussé la force. Jade, nomesse sorcière au regard vif, portant un médaillon de pierre aux lueurs étranges. Virag, archère farouche, né des forêts du Septentrion. Siegfried, jeune apprenti chevalier, héritier d'un sang ducal. Et enfin, le cuisinier de bord, dernier survivant de l'équipage. Autour d'eux, la mer s'enveloppa de brumes épaisses, comme si le monde se refermait. Pourtant, le médaillon de Jade luisait d'un éclat discret. 4 pierres y étaient enchâssées, et leur lumière semblait repousser la brume qui les entourait. Un court poème l'accompagnait, énigmatique, ancien, peut-être prophétique. Ils dérivèrent longtemps, sans cap ni repère, livrés au roulis et au silence. Puis, une côte apparut, ombre grise entre ciel et eau. L'espoir guida leurs bras fatigués. Mais la mer réclame toujours son dû. La barque fut jetée contre les rochers dans un fracas de bois brisé. Le monde devint écume, douleur et ténèbres. Quand ils reprirent connaissance sur la grève humide, le jour naissant révélait la vérité cruelle. Des crabes s'affairaient déjà sur le corps sans vie du cuistot. Ainsi s'acheva la traversée. Ainsi commença leur véritable histoire. Sur l'océan, où s'égare le regard prisonnier, seul un collier de 4 pierres fend l'ombre interdite. Ses éclats font surgir l'île oubliée et damnée, que nul mortel sans lui ne verrait jamais ressurgir des brumes maudites.